Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui au Makila pour faire une chasse au birdie. Aujourd'hui, on prend des risques. Parce que si je fais pas de birdie, la vidéo elle est pas très drôle quoi. Bon quand même pour m'aider, je vais partir des rouges. Et puis on va partir sur 6 trous. Et le but ça va être de faire un maximum de birdie. Si je suis sur un par 4 et que j'ai déjà tapé 3 coups, je ramasse la balle, on passe au suivant. Le but c'est birdie, birdie, birdie. Donc du coup, évidemment ça va être drive à tous les trous. Hein. Et donc là on commence au 1. Et le but ça va d'être vraiment très proche du green quoi. Allez c'est parti. On n'est pas passé loin, mais elle est là, elle est vivante. Bon, il va y avoir une belle approche là. Je vais bien aller voir. Oula, pas vu la marche là. Là, va pas falloir. Va falloir en mettre une petite quand même. Pas rester court. Ça me plaît ça. Allez, avance, 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 avance. Oh non. Ah, c'est court. Je savais qu'il fallait en mettre. Bon. De birdie. Bah bien sûr, j'ai un putt. Bon, de toute façon là faut que je dépasse hein, parce que le but c'est de le boiter. Allez. Oh. Ah je saigne. Ah je suis fou. Bon allez, en même temps c'était quand même un long putt. Je pense que j'ai fait un mauvais choix de club dans le rough, j'aurais peut-être dû prendre le 52 pour que ça roule un peu plus et tout. Histoire d'avoir un peu plus de chance, j'ai quand même du green à travailler. Mais bon c'est pas grave. Allez là on a un par 5. Le drive va pas être facile. Mais bon va falloir le faire. Hein. Puis après je pourrais toucher en 2. Ça va le faire. Et let's go. Donc là on est sur le trou 2 du Makila, un par 5 qui va tout droit. Donc là j'ai bien les départs avancés. Si je mets un bon drive, il me restera un fer 7 ou un petit fer 6 en deuxième coup. Donc là ce qu'il faut c'est, j'aimerais vraiment mettre une bombe pour passer les deux arbres qu'on voit là, dans bien sûr l'intention. Et ça s'ouvre après, donc si je fais un petit fade slice, c'est pas très grave. Et donc je les tille un peu haute et ça va s'envoyer quoi. Parce que le but c'est de prendre le green en 2, de faire 2 putts et de partir avec un birdie. Allez, elle va passer. C'était une maxi charge. Il va me rester faire 8 je pense. Comment elle est montée dans les cieux celle-là. Le départ, j'ai pas vu l'arrivée, mais le départ Ouais. Bah là je serais déçu si je fais pas birdie. Ouais. Bon bah là je crois que je pouvais pas être mieux. C'était un gros caramel, mais bon quand tu pars des rouges, ça aide parce que tu vois on peut filmer derrière. En gros là c'est hyper étroit, mais moi je savais que j'allais retomber derrière et là tout de suite ça s'élargit, donc déjà t'es un peu plus confiant quoi. Bon alors là on va voir combien il nous reste du coup sur ma super application Teach Golf. Donc je pointe le drapeau et effectivement là on a 140 mètres au drapeau, tu vois là, le drapeau est au centre du green, donc ça va être faire 8 hein, parce qu'il fait assez chaud. Le but c'est vraiment de prendre, en plus que j'aurai un peu de temps monté si je reste un peu court. On va prendre le centre du green là, prendre aucun risque. Oh elle va être au drapeau, on va avoir un peu de pour eagle Greg. Oh non! Et qui s'est passé quoi? Elle est derrière le green. Ah là le temps, Pays Basque il est vraiment chaud. Et je l'ai prise vraiment parfaite. Donc je pense qu'elle est partie, je sais pas, elle a fait 5-10 mètres de trop. Peut-être le drapeau, peut-être je l'ai vu trop court, je sais pas. Mais bref, là c'est déçu, donc je vais avoir une approche pas facile. Donc là si vous voulez un pourcentage de chance de birdie, il faut que je fasse
Donc il faut que je fasse approche putt du coup là. Ouais. Et là on est plus sur un 40%. Parce que vu où est positionné le drapeau et vu où va être ma balle, en gros je vais pas avoir de place pour faire retomber la balle parce que le drapeau il a l'air d'être collé au fond du green. J'ai une descente comme ça avant le drapeau. Si je la fais retomber dans le drapeau, elle va rouler, elle va aller trop loin. Donc j'aurai toujours un putt, mais voilà. Donc je pense que si je veux bien faire, il faut que je la fasse monter en cloche et vraiment planter sur le green pour pas qu'elle prenne la descente du rough avant. Et vraiment le drapeau, je l'ai jamais vu aussi près du... C'est un rêve. Je sais pas si je lui fais prendre la descente ou pas en fait. Ouais, là je vais essayer de retomber sur le... juste au bord du green. Ah yes. Allez reste. Reste. Bon bah j'aurai un pote hein. Oula c'est fort ça. Ouais, bon. Allez reviens. Ouah. Bon, j'ai fait dépasser. Allez c'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités. Continue comme ça. Pour l'instant il n'y a eu que des bons coups. Ça fait à part cette approche qui était pas ouf quand même. Allez, donc là on sort avec un trou dommage parce que franchement on aurait pu le birdie. Là c'est un trou qui est honnêtement pas facile à birdie. Donc là je vais sortir le fer 5. Vous voyez si je fais 206, il me restera 60 mètres. Donc là je vais assurer. Je vais mettre fer 5. Et puis après il me restera une grande approche et un putt. Allez. Allez, tourne un peu. Ah, elle va être bijou. Reste. Allez, je serai bord de rough. Aujourd'hui, j'ai un bon contact de balle. Ça fait plaisir. Mais il va me rester encore un coup solide là. Que là, j'ai un coup qui est quand même pas facile. Après, j'ai fait un bon départ. Hein, c'est exactement là où je visais. Après, du coup, j'ai toujours le petit vent. Et il va me rester 60 mètres. Je vais mettre un sandwich. Je vais le mettre un poil pied gauche. Un peu de vent. Ouais, j'ai un peu de vent. Merci, Caddy. Allez. C'est pas mal ça. Allez, reste. Putain, je suis dans un bon jour. On a bien fait de faire la chasse au birdie aujourd'hui, je pense. Allez, je vais avoir un putt de peut-être 5 mètres max, je pense. Donc là, on passe à... Alors, j'ai pas les stats du PGA, mais à 5 mètres, je crois que c'est quoi? C'est 50%, non? Donc moi, ça doit être quoi? 10%? Allez, let's go. Combien là? On a 1, 2, 3. Allez, on a un 3 mètres. Donc même moins de 5 mètres. Franchement, il est rentrable celui-là. No comment. Ça fait mal, mais bon, c'est la réalité du golf. Il était bien puté quand même, je suis content. Je me suis dit, parce que parfois, souvent, même quand on est en scramble ou quoi, quand tu as un putt que tu veux le rentrer, bah, tu vas le charger un peu parce que tu te dis, il faut absolument que je dépasse. Mais en fait, la vérité, c'est qu'un putt, c'est un dosage et une direction. Si tu fais une direction et que tu mets pas le bon dosage, ça va pas rentrer. Si tu mets un dosage, pas la bonne direction, pareil. Donc en fait, ça sert à rien de charger ses putts. C'est pas grave si tu restes un peu court. Faut que tu le mettes comme juste pour qu'il rentre dans le trou, quoi. Et du coup là, je suis content parce que c'était un putt parfait, quoi, qui a fait virgule. Il serait arrêté 10 cm derrière le trou, donné. Voilà, c'était le bon dosage et malheureusement, c'était presque la bonne direction. On est au trou numéro 4. Bon, toujours 0 birdie avec quand même des belles occasions. Et là, il va encore avoir une grosse occasion. C'est un petit par 3 en descente. Donc là, je suis à 90 mètres, mais avec le dénivelé, je vais prendre le 56, donc mon sandwich. Et là, vraiment, le but, c'est de planter le drapeau, quoi. Là, c'est
C'est le planté de drapeau, ouais, j'ai rien à rajouter. Ah, comment j'ai pu rester court. J'ai voulu la jouer petit bras. Je me suis pas engagé avec les bras qui sont partis, on le voit au divot. Complet à gauche. Allez, bah, j'aurai une approche à boiter. Bon, cette approche est vraiment boitable parce que là, le green va très vite. Donc la balle va rouler, il suffit que je la dépose au bon endroit. Et ça devrait le faire, faut pas que je me trompe. Je vais la lever un peu. Ouais, là, faut que je la fasse dépasser. Hein. Ah non. Ah, je pensais que ça allait un peu plus tourner que ça. Mais... Dommage. Allez, trou suivant. Allez, là on est au trou 5. Donc c'est un par 5 qui tourne un peu comme ça. Et là en fait c'est surtout le premier coup qui va décider si je vais faire birdie. Parce que si le premier coup j'arrive à bien faire tourner la balle avec mon bois 3 et qu'il me reste et que je peux toucher le green en 2, bah j'ai des chances de birdie. Bah, sinon je perds ma balle et on passe au trou suivant. Allez. Ouais, elle a dû se prendre des petits arbres et alors là, il va falloir que je me place là-bas. Déjà, ça va pas être facile. Puis après, il va falloir que je plante le mât, quoi. Mais j'avoue que je pense pas qu'elle serait allée aussi loin quand même. Là, je vais mettre la balle en dehors du stance comme ça. Et je vais la tirer comme ça, elle va faire tout droit. Pleine piste. Ah bah avance par contre, ouais. Je suis assez content de ces coups quand même rater comme ça. Parce que, bah oui, j'ai dit je vais la mettre en dehors du stance pour vraiment la faire rater pour pas qu'elle prenne les branches là. Prendre zéro risque. Et franchement c'est utile en recovery, ça aide pas mal. Et je m'en suis servi justement à Moliette hier là pour faire la sortie aussi dans le rough. Enfin bon, donc là on va avoir un beau shot quand même. Et il va falloir planter le mât et au moins être sur le green, avoir un peu de pour birdie quoi. Allez là j'ai 100 mètres à faire avec un petit vent de contre. Est-ce que j'envoie un 52 ou est-ce que je mets un pitch sécure? Non, j'envoie un 52 puis au pire comme ça j'aurai un peu de temps monté. Ah lâché, lâché, lâché. J'aurais un putt hein. La distance était parfaite mais le problème c'est mon rythme là. J'ai accéléré, j'ai pas remis le club dans le plan. Là je suis tout en dévers droite-gauche. Donc là ça va être tout dans la magie quoi. Allez, avance, avance, avance. Un green bien humide, j'ai l'impression qu'il avance un peu moins que les autres. Le fini pour le plaisir ou pas? Yes. On va toujours pas de birdie les amis, il va nous rester un trou. Il va falloir que je donne tout ce que j'ai. Ce serait quand même bien de faire une chasse au birdie avec un birdie. Bon, on a choisi la solution agressive, on va pas vous mentir. J'ai eu de la chance. Hein. Elle a fait ras de terre. Elle est tout droit, je pense. Elle a bien roulé. Elle est fairway, mais c'est tellement pas ce que je voulais faire. 20%. Non, mais je vais avoir un coup de 50 mètres sur le fairway, quoi. Mais vu que depuis tout à l'heure ça rentre pas, tu vois, si je dis 50% de fois d'affilée et que je ne rentre pas, c'est que les stats sont pas bonnes. Donc je revois à la baisse.
pour tous les matheux qui nous regardent. Leur dédie. Je leur délie. Bon, la raison nous a rattrapés. J'ai voulu prendre un drive pour essayer de choper le green, mettre un petit fade et tout. Au final, j'ai fait un ras de terre et elle est arrivée plein fairway là où je serais arrivé si j'avais pris mon fer 5, ce qui était l'option numéro 2, l'option safe. Donc le destin ne m'a pas laissé le choix. C'est pas grave, écoute, il va y avoir un coup de wedge. Là, j'ai un petit coup de 50 mètres. On va se mettre le plus proche possible. J'ai essayé de mettre ce birdie. Allez, spin. Allez, il y aura un putt, les amis. Dommage, elle a pas spin back. J'ai dû la gratter un poil, mais bon, vu la taille du Divo, c'est pas étonnant. Sinon, je pense qu'elle serait revenue un peu et ça aurait été une vraie chance de birdie. Bon, de toute façon, vous avez vu la semaine dernière, moi, quand il faut rentrer les birdies, ça tombe. Avec Ed, la deuxième partie, si vous ne l'avez pas vu. Bon, si vous ne l'avez pas vu, du coup, je vous ai un peu spoilé, mais c'est pas grave. Il y a des birdies en fin de partie. Allez. Oh, je les push complet. Bon, alors j'étais aligné là-bas, je sais pas, parce que je voulais la faire sortir à gauche. Et... Bon bah les amis, désolé, pas de birdie sur ces 6 trous. En tout cas, c'était quand même cool. C'est marrant, ça ajoute un peu le piment, l'excitation d'attaquer. Et puis au final, il y a quand même eu des beaux coups, donc je suis content. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner comme d'hab. Dites-nous en commentaire si vous aimez bien ce format de la chasse au birdie. On va peut-être le faire avec un pro, un de ces 4. Puis écoutez, je vous souhaite plein de birdies comme d'hab.